Peut-on dire que la priorité de Jésus sur terre était de faire du bien? En ce sens, était-il à contre-courant de ce que les gens attendaient du Messie? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Grégory Desca et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre nos échanges entamés notamment la semaine dernière sur la méthode du Christ pour mener les hommes au salut. Nous avons vu que Christ se mêlait à la population sans faire de distinction et nous sommes d'ailleurs amenés à suivre son exemple. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on retrouve vraiment deux grands commandements qui sont d'aimer Dieu tout d'abord et d'aimer son prochain. Alors, aimer Dieu, on peut aisément comprendre puisque c'est le créateur de toutes choses. Mais pourquoi faire un focus systématiquement sur l'amour, la compassion, la sympathie que nous devrions témoigner envers notre prochain? Je crois que Dieu nous a créés des êtres sociaux, des êtres relationnels. Et son objectif est que nous puissions entrer en relation avec lui. Et une des meilleures démonstrations de ce que nous entretenons avec Dieu, une relation convenable, c'est de justement faire déborder cet amour que nous avons pour lui avec notre prochain. Et je crois que l'insistance de la parole biblique sur la relation avec autrui, sur l'amour que l'on doit témoigner à autrui, est parfaitement compatible avec l'idée justement, qui est aussi importante dans la Bible, d'entretenir une bonne relation avec Dieu. Donc je crois que ce sont les deux faces d'une même pièce. Aimer Dieu et le démontrer aussi à travers les rapports qu'on a avec autrui. Et c'est d'autant plus important que nous vivons entourés d'autres personnes. Et si nous entretenons avec Dieu une relation conforme à l'esprit de l'Évangile, je crois que le type de rapport que l'on aura avec l'autre va refléter, va démontrer quelles sont les valeurs de Jésus, les valeurs de l'Évangile. Et quand on lit le texte biblique, je crois que les nombreuses illustrations, les nombreux encouragements qui sont donnés vont dans le sens où nous sommes encouragés à mettre l'accent sur un rapport avec autrui qui est le reflet de l'amour que Dieu nous témoigne. Alors on parle d'amour, mais c'est quoi l'amour? C'est quoi le véritable amour? Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se fourvoyer entre le sentiment, l'émotion qu'on pourrait ressentir, mais qui pourraient changer aussi. C'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on voit certains principes qui sont établis. Lorsqu'on pense aussi, par exemple, à l'épître de Corinthiens, le chapitre 13, le premier épître, on voit que Paul décrit vraiment quelque chose qui ressemble plutôt, ou qui est plutôt un principe, c'est-à-dire qui est basé sur un fondement qui ne change pas. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes aiment par intérêt et l'amour peut changer selon le motif, selon l'humeur, mais avec Dieu, cet amour finalement est un sentiment dans le langage commun. Qui peut beaucoup varier, qui peut beaucoup changer selon la circonstance, selon l'environnement, ou peu importe les facteurs qui sont présents, mais l'amour de Dieu, il est présent dès le départ, il ne change pas. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent venir dans notre vie, qui peuvent changer, ou des choses qu'on peut faire par rapport à Dieu qui ne lui pèsent pas, mais son amour reste le même. Donc c'est vraiment un principe. Et je crois que c'est Dieu qui est cette source de l'amour et que pour comprendre et pour pratiquer ce véritable amour, il faut aller à la source. Donc je crois vraiment que c'est Jésus qui illustre ça puisqu'il reflète le Père dans sa manière de vivre, dans sa manière de justement d'aimer son prochain, d'aimer ceux qui sont rejetés aussi. Donc peu importe les personnes en face, et c'est Jésus qui peut nous enseigner à notre tour comment justement pratiquer ce véritable amour. Alors, en quoi justement l'amour, le fait de manifester de l'amour envers notre prochain, pourrait justement l'amener à Dieu? On ne comprend pas toujours le lien entre l'amour qu'on témoigne et puis l'évangélisation. La Bible parle de Dieu en disant que Dieu est amour. Quand je témoigne de l'amour à mon prochain, je suis quelque part en train de lui dire voilà à quoi Dieu ressemble. Je suis mes mains, mes actions sont le prolongement justement de cette caractéristique divine qu'est l'amour. Donc l'idée c'est de démontrer à travers nos actions, à travers notre manière d'être, notre attitude générale, qui est Dieu. Et ceci, je crois que c'est un message que l'on peut véhiculer à l'autre, sans même avoir à ouvrir la bouche pour faire un long discours sur qui est Dieu. Le rapport que j'aurai avec l'autre sera une démonstration extraordinaire de qui est Dieu. Donc, je ne suis pas nécessairement amené à dire à quelqu'un, écoute, je voudrais que tu ailles vers Dieu. Peut-être qu'en prélude de ce discours-là, une action de gentillesse, de bonté, de compassion en dira peut-être plus long qu'un long discours.
Et c'est ça qui est la force justement de l'amour en action. Tout à l'heure, Grégory parlait de l'amour dans la définition populaire qui est souvent plus un sentiment, quelque chose dans lequel on peut tomber ou ressortir comme dans un moulin. En réalité, c'est un engagement, tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est un principe, un engagement inconditionnel qui fait justement que Dieu, quand il le manifeste envers nous, nous permet justement à notre tour de démontrer à l'autre que le véritable amour, qui est une des caractéristiques de Dieu, eh bien, ce n'est pas simplement un sentiment vague, c'est une réalité, c'est une action. Et ça se manifeste sur le terrain. Comment je vais entrer en rapport avec toi? Est-ce que je serai sensible à tes besoins? Est-ce que je serai indifférent ou pas à ta misère, à ta difficulté? Ça, c'est la traduction pratique de l'amour. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à manifester cela parce que Dieu est amour, parce qu'il a placé l'amour dans notre cœur et que l'amour est une action que le chrétien qui puise, qui plonge ses racines dans l'évangile va devoir manifester dans toutes les circonstances de la vie. Alors en matière effectivement d'évangélisation, puisque nous sommes amenés à être, nous l'avons déjà vu lors des études précédentes, les mains et les pieds de Jésus, donc à témoigner, à évangéliser, est-ce que l'amour en matière d'évangélisation est vraiment, réellement un acte désintéressé? Parce qu'on pourrait être amené à manifester de l'amour, de la bonté envers quelqu'un, qui deviendra peut-être même un ami. Et au fond, le but ultime, c'est quand même de l'approcher, de le convertir, de l'amener à Christ. Donc, est-ce que vraiment l'amour, c'est faire preuve d'amour, d'agir de la sorte? C'est vrai que la démarche dans l'évangélisation n'est pas de faire de nouveaux membres de club. D'accord? C'est-à-dire essayer de faire sa petite promotion et espérer que beaucoup de personnes vont accepter. Et finalement, on est content du chiffre, content du nombre. Non, je pense que le motif est la base même, justement, et on en revient à ce que tu dis, c'est-à-dire l'amour. Et je reviens aussi au chapitre 13 qui dit que, de Corinthiens, où Paul dit bien que si je fais ces choses-là pour me faire voir, si je fais ces choses-là, mais que finalement, cet amour-là qui vient de Dieu ne m'anime pas, même si ce serait de donner ma vie pour l'autre ou que je sois brûlé pour une autre personne, ça ne compte pas. D'accord? Donc cet amour-là dont on parle, et j'insiste dessus, ce n'est pas un amour que l'homme a pu cultiver naturellement chez lui-même, c'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est vrai que tout ce que Dieu fait, c'est quelque chose de désintéressé. Il le fait en espérant effectivement avoir un retour, mais même s'il ne l'a pas, il le fait quand même, parce qu'il nous aime tout simplement. Donc on devrait, dans ce même état d'esprit, en tant que chrétien, donc qui prenant comme exemple Christ, pouvoir agir de la même façon. Effectivement, manifester cet amour, lier des liens d'amitié, en espérant effectivement que la personne puisse accepter d'être sauvée, parce que finalement c'est une bonne chose. Ce que Dieu désire, c'est que chacun soit sauvé, mais pas le faire pour un nombre ou pour le faire pour un prestige, mais vraiment le faire parce qu'on a envie justement que mon prochain, que celui qui est à côté de moi, mon voisin, puisse partager aussi cette espérance que j'ai déjà acceptée et que bientôt, lorsque Jésus reviendra, que nous soyons du plus grand nombre pour partager ça ensemble. Alors c'est vrai que c'est une belle expérience, mais peut-être que certaines personnes qui nous regardent n'ont pas cette foi, cette croyance dont on parle en Dieu, un seul Dieu, et en témoignant de l'amour, de la bonté envers elle, à aucun moment ne verront le lien et l'existence d'un être supérieur. Il ne faut pas faire abstraction d'une réalité qui échappe à beaucoup de personnes. C'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et amener quelqu'un à Jésus n'est pas le résultat de mon expertise, de mon savoir-faire ou de mon expérience. Même si tous ces éléments-là entrent en ligne de compte, lorsque je vais entrer en contact avec l'autre. L'Esprit de Dieu travaille. Et quelque part, Dieu a placé dans l'homme la capacité d'entrer en contact avec lui. Sinon, ce serait peine perdue si l'homme n'avait pas cette capacité d'entrer en contact avec Dieu. Et je crois que c'est vrai, comme tu l'as dit, quelqu'un peut très bien se dire, simplement c'est quelqu'un de gentil. S'il fait ça, c'est parce qu'il est gentil, sans faire de connexion avec Dieu. Mais justement, ça peut être le début d'un long chemin. C'est-à-dire que cet individu va se rendre compte que malgré la différence peut-être ethnique, la différence de religion, j'ai été capable de franchir les barrières et de manifester de la compassion, de l'amour, de la courtoisie. Et à un moment ou à un autre, je crois que l'Esprit de Dieu peut œuvrer pour faire comprendre à cette personne que si je l'ai fait, ce n'est pas parce que j'ai en moi-même de manière naturelle les fibres de la bonté, mais c'est parce que Dieu a fait un travail en moi et qu'il me permet, en dépit de tous les obstacles qui peuvent se dresser,
d'aller vers l'autre et de le considérer comme l'objet de mon amour. Je ne le fais pas parce que je dis, voilà, ça c'est un candidat, là, il faut que je le gagne. Donc je vais simplement faire une démarche à peine voilée pour essayer, voilà. En fait, il ne faut pas que ça soit un calcul. L'amour, s'il est authentique, s'il est vrai, c'est un amour qui est désintéressé, on l'a dit tout à l'heure, et c'est sur la base de l'amour que je vais vers l'autre. Pas avec des idées préconçues. Donc il s'exprime naturellement et tout ça. Bien sûr. Et puis, je ne dois pas non plus me dire, mais c'est quand même dommage, hein, j'ai été gentil avec lui et puis il ne m'a pas demandé un peu plus sur Dieu. Non. En fait, en étant bon, en étant courtois, en faisant preuve d'amour envers l'autre, j'ai parlé de Dieu. Je n'ai peut-être pas fait avec le langage habituel, mais j'ai parlé de Dieu. Et c'est une semence qui est plantée et tôt ou tard, à un moment ou à un autre, que Dieu connaît, cette personne va réaliser que pouvoir agir de la sorte n'est pas quelque chose d'intrinsèquement humain, mais que Dieu donne à l'homme la capacité de lui ressembler en faisant des actes d'amour, de compassion, parfois même lorsque les circonstances l'inviteraient à faire autrement. Donc Dieu est bien présent dans l'amour, dans les actes d'amour des chrétiens qui se revendiquent du Créateur. À eux, s'ils sont vraiment des chrétiens authentiques, de ne pas laisser cette démarche-là être supplantée par un calcul qui serait basé sur l'agrandissement d'un club ou bien, vous savez, une récompense par rapport au grand nombre de personnes qu'on aurait pu faire adhérer à un groupe. Je crois qu'il faut revenir au cœur même de la chose. Quelle est la motivation? Est-ce que c'est l'amour? Si c'est l'amour, je n'ai pas ce genre de calcul, je n'ai pas ce genre de cauchemar. J'ai ressemblé à Jésus, j'ai fait ce que Jésus aurait fait, et ça, c'est la démarche qui doit satisfaire le cœur du chrétien. Alors, en quoi peut-on dire que Jésus, notre modèle, tu l'as dit Patrick, était bon? Est-ce qu'on a des exemples dans la Bible, je suppose, hein, où Jésus exprime justement sa bonté et surtout, fait-il preuve de bonté envers tout le monde, c'est-à-dire les bons et les mauvais ou les méchants, comme on aime dire dans la Bible? C'est vrai que si on doit parler d'amour, de bonté, lorsqu'on considère beaucoup de protagonistes dans la Bible qui ont déjà manifesté cet amour dont on parle, ou cette bonté, ou cette compassion, cette sympathie, je crois que Jésus reste en tête de liste. Je crois qu'il reste par excellence le modèle, et je crois que Patrick est d'accord avec moi sur ce point. On a l'impression, lorsqu'on prend le temps d'analyser sa vie, même si qu'elle a été très courte, en tous les cas concernant son ministère sur la terre, qui a été à peu près de 3 ans, on a l'impression qu'en 3 ans, Jésus a pu, à chaque moment, chaque petit instant, chaque petit regard, chaque petit geste, sa manière d'exprimer les choses, sa manière de dire les choses, même si que quelquefois elle pourrait paraître dure, mais lorsqu'on prend le temps d'analyser avec quelle émotion il pouvait dégager une expression, on sent que, j'ai envie de dire que l'amour et la bonté transpiraient, d'accord, et ressortaient de tous les pores de Jésus. On sent bien que sa démarche à chaque moment était toujours d'aider l'autre. Et il ne mettait jamais quelqu'un de côté. S'il devait aider quelqu'un, par exemple comme le cas du centenier, il devait s'arrêter pour une autre personne, il le faisait. Et même s'il était fatigué, il allait jusqu'au bout pour pouvoir toujours apporter ce soulagement, ce réconfort à la personne qui était en face de lui. Je crois que Jésus vraiment est celui qui donne comment je pourrais dire ça, le fil conducteur et vraiment cette orientation de comment justement manifester de l'amour, de la bonté, de la compassion. Donc c'est surtout l'amour sans distinction, c'est ce que tu essaies de dire. Sans distinction. D'ailleurs, je crois que malheureusement, cet amour sans distinction lui a valu quelques problèmes, puisque dans un contexte dans le contexte dans lequel il était, c'est-à-dire avec les Juifs et certaines lois qui empêchaient de fréquenter certaines personnes, il était critiqué pour ça, pour fréquenter des prostituées, pour fréquenter des gens malades, des gens lépreux, pour fréquenter des gens qui faisaient partie des Romains. Donc on sent bien que Jésus cassait et brisait toutes ces barrières-là parce que son but était justement de toucher tout un chacun, et le bien et l'amour qu'il voulait manifester n'était pas qu'à une catégorie, mais à tout un chacun. Et je pense qu'on devrait se référer à ça pour reporter cela aujourd'hui et comprendre que le Dieu qu'on sert ne s'arrête pas à une population, à une religion, à un groupe de personnes, mais son amour s'étend à toute l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour que tous ceux qui croient en lui puissent l'accepter et puissent avoir la vie éternelle. Alors, en ce sens, est-ce qu'on peut dire que Jésus, justement, est à contre-courant de ce que les gens de l'époque attendaient? Ils avaient entendu parler de quelqu'un qui viendrait, d'un Messie, et finalement, cette personne, loin de les délivrer du joug romain, finalement, s'attelle à faire du bien à toutes sortes de personnes, alors est-ce qu'il ne répondait peut-être pas aux attentes de ceux qui attendaient le Christ? Jésus faisait du Jésus.
100%, sans mélange ni conservateur. Jésus était en fait quelqu'un qui ne faisait pas une démarche empruntée. Il était authentique. En allant vers l'autre, en touchant les intouchables, en faisant du bien à tous, sans discrimination, il était lui-même. Il était le reflet de sa propre personne, de son caractère propre. C'est-à-dire un être atypique, un être unique. Aux yeux de ceux qui, dans la société où il a vécu, avaient déjà des idées préconçues, des attentes. On disait, voilà, le Messie, eh bien, voilà déjà le profil du Messie. Il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il nous délivre des Romains, il faut que ça soit un chef militaire qui vient, qui règle le compte de l'occupant, etc. Or, Jésus, entre plusieurs guillemets, dirais-je, se fait un malin plaisir justement de prendre à rebrousse-poil, à contre-pied toutes ces idées préconçues. En train de dire, eh bien, vous qui croyez que je viendrai pour pouvoir déloger l'occupant, eh bien, je vais, et puis je dis, eh bien, oui, donnez à César ce qui appartient à César. Vous qui avez déjà comme principe établi que celui-là qui est dans la misère, qui est dans la maladie, qui est lépreux, eh bien, il ne faut pas le toucher, mais moi, je vais vers lui. Celui qui est le collaborateur avec l'occupant, hein, le percepteur d'impôts, je lui demande de venir avec moi. Donc Jésus, quelque part, va aller à contre-courant de beaucoup d'idées qui étaient communes à son époque. Pas pour le plaisir de dire, voilà, eh bien, vous savez, je suis peu orthodoxe, je suis anticonformiste. Ce n'est pas ça l'idée de Jésus. Il est en train de montrer en fait que l'amour n'est pas forcément emprisonné dans la définition que les gens avaient, mais l'amour authentique, c'est ça, c'est aller vers l'autre, faire du bien. Voilà la religion de Jésus, c'est aller vers celui qui est opprimé, qui est malheureux, qui est rejeté. Puis dire, voilà, toi, tu es aveugle, tu es malade, tu es rejeté, eh bien, je viens vers toi. Quand bien même les autres t'ignoreraient, moi, j'irai vers toi et je te ferai du bien, je vais te toucher, je vais te guérir. C'était ça le mandat de Jésus. Aller vers l'autre et démontrer que la religion du royaume, ce n'était pas de grands discours, ce n'était pas de grands apparats, etc. C'était simplement manifester, concrétiser l'amour. L'amour en action. Jésus qui démontre que l'amour, ce n'est pas simplement une parole, c'est une action. Et une action qui va l'amener parfois avec des personnes mises au banc de la société. Moi, j'aime ce Jésus-là. J'aime ce Jésus-là qui est capable justement de venir vers moi parce que je ne suis pas mieux que les autres. Il est capable de venir vers moi parce qu'il m'aime. Il est capable de venir vers celui ou celle qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, eh bien justement, je suis à part parce que les gens ne m'aiment pas, parce que je suis de telle race, de telle religion. Donc même quelqu'un qui se sent peut-être indigne d'être approché par Jésus. Et c'est ce qui, pour moi, est extraordinaire dans l'amour de Jésus. L'amour de Jésus renverse les barrières, quelles qu'elles soient. Et cet amour-là, il nous invite aussi à en faire la démonstration dans nos rapports avec les autres. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que c'est très beau, mais comment nous, en tant que chrétiens, personnes désireuses justement de ressembler à Christ, comment exprimer cet amour dans notre vie au quotidien? Comment démontrer à l'autre que nous l'aimons? Que faire finalement? Je ne sais pas si je pourrais faire une liste de chaque petite chose à faire, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit auparavant, je pense que Jésus reste le modèle par excellence. Je le précise parce que, comme je l'ai dit aussi, c'est pas naturel chez nous d'aller vers l'autre, d'aller vers les gens qui sont rejetés, les gens qui sont méprisés. On ne veut pas être associé à certaines personnes. C'est pas naturel chez l'homme de pouvoir faire cette démarche, surtout dans une société comme la nôtre où chaque individu, en tous les cas beaucoup, deviennent de plus en plus égocentriques. Oui, donc on est tourné vers soi-même. Qui prime. Donc dès que ça fonctionne pour moi, dès que ça marche pour moi, bon, pour l'autre, il n'a qu'à se débrouiller. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est le résultat justement de cette relation avec Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Dieu l'a mis dans cet ordre. Aimer Dieu avant, aller à la source avant pour vraiment comprendre comment aimer son prochain. Et je pense vraiment que c'est Jésus, au travers de ces exemples-là, de sa manière de faire, de sa manière de vivre, de sa démarche, justement, qu'on peut comprendre quel est ce véritable amour. Et je pense que Dieu va placer les occasions pour justement mettre tout ça en pratique. On voit notamment l'exemple de Jonas, qui est presque déçu, voire irrité que le jugement finalement de Dieu ne s'abatte pas sur ce qu'il qualifiait de méchants, les fameux Ninivites. Alors, est-ce que nous aussi, on ne ressemble pas à ce Jonas qui n'a pas envie de partager la bonté et la compassion de Dieu? Ça arrive trop souvent. L'exemple de Jonas est une illustration parfaite de ce qui arrive lorsque le raisonnement humain prend le pas sur la bonté de Jésus. Voilà un homme qui en veut à Dieu de faire preuve de miséricorde. Attends, Dieu, tu devais les détruire. Il n'ouvre même pas la porte, voire la fenêtre, à la possibilité de repentance. Et je crois que l'objectif de la venue de Jésus, c'est aussi de nous montrer quel est le chemin à suivre.
Et lorsqu'on regarde l'exemple de Jonas, effectivement, on se dit, mais voilà un homme qui n'avait pas compris, lui qui était un prophète appelé par Dieu à transmettre un message. C'est vrai parfois d'avertissement, mais jamais un avertissement venant de la part de Dieu n'est dissocié de l'amour, de la possibilité de pardon, de rédemption. Or, Jonas en veut à Dieu parce qu'il était venu dire, voilà, eh bien, vous êtes des méchants, donc vous serez exterminés. Et quand Dieu est sensible à la repentance du peuple, eh bien, il en veut à ce Dieu-là. Je crois que ça devrait nous faire réfléchir, si jamais il y a un petit Jonas qui sommeille en nous dire, eh bien, quelque part, est-ce que finalement mon voisin ou mon collègue ou quel que soit l'individu, peut-être que je vois comme quelqu'un de tellement éloigné de Dieu, de tellement mauvais, méchant, à qui j'en veux, et sur qui peut-être je souhaite que pleuvent, non pas les bénédictions de Dieu, mais la foudre du ciel, peut-être que je devrais plutôt être habité par cet amour de Dieu qui pourrait m'amener à dire, Seigneur, je prie qu'il ou elle se repente. Je prie que quelque part elle soit sensible à cette voix que tu lui adresses, qui lui permettrait de comprendre que tu veux la sauver. Et si c'est ça notre démarche, je crois qu'on ne sera pas sur les traces de Jonas, mais qu'on sera plutôt sur les traces de Jésus, qui a fréquenté des gens qui ne suivaient pas ses lois, qui n'allaient pas dans le même sens que lui. Mais il est venu non pas pour leur dire, bien, vous avez encore 5 minutes là avant que je vous exécute. Non, mais il lançait toujours des appels d'amour, par le verbe, par l'exemple, par des actions d'amour. Et bien souvent, ces personnes ont été sensibles. Combien de personnes ont rencontré Jésus et ont fait volte-face parce qu'elles se dirigeaient vers la perdition, et l'amour de Jésus a été la rencontre de leur vie. À nous aujourd'hui de dire, eh bien, l'histoire de Jonas nous sert de leçon. Le parcours de Jésus est une source d'inspiration pour nous. Et ceux qui sont en face de moi, ce n'est pas à moi de déterminer leur sort. Mon rôle, c'est de démontrer l'amour de Jésus, de les toucher avec l'amour de Jésus, de souhaiter leur bien. En faisant cela, j'aurais démontré que je suis les traces de Jésus, et je serais peut-être étonné de voir le résultat de l'amour plutôt que le résultat de la culture de la vengeance et du souhait du mal vers autrui. Alors comment... Oui, Grégory. Pour aller dans la continuité, parce que c'est vrai que l'exemple de Jonas me touche particulièrement. Deux choses. On voit la différence entre la justice humaine, et Patrick l'a dit, et la justice divine. Et puis l'autre chose, c'est l'humilité. Mais concernant la justice, c'est vrai qu'on se dit, parce qu'on aurait été à sa place, peut-être qu'on aurait agi de la même façon, parce que les Ninivites étaient vraiment méchants. C'est pas une figure de style, c'était vraiment des personnes qui pratiquaient le mal, qui étaient mauvais, qui avaient déjà fait du mal à d'autres peuples, et d'une certaine manière touchaient aussi indirectement Jonas. Maintenant, on se dit, on peut être dans le même contexte aujourd'hui, regarder la télé, voir des choses, voir des personnes agir et se dire que finalement elles méritent la prison, la peine de mort. Ça nous arrive de raisonner comme ça. Et finalement, on se retrouve à parler comme Jonas. Mais la justice de Dieu que je voudrais aussi associer à l'humilité qu'on devrait avoir, c'est se poser la question, mais qui sont réellement les méchants? À partir de quoi on détermine qui est méchant ou pas? Il faut se rappeler, la Bible dit dans Romains 3 que nous sommes tous pécheurs. Et si la justice de Dieu devait s'abattre sur des personnes, elle se sera abattue sur nous tous. Parce que nous avons tous, à un moment donné, agi méchamment, fait des actes qui étaient répréhensibles, fait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Elle nous rappelle que la justice de Dieu, effectivement, est pour nous une bénédiction, mais même pour la personne qui continue à pratiquer cette méchanceté-là ou avoir de mauvaises attitudes, Dieu veut sauver cette personne-là aussi. Donc, il faut vraiment faire attention, même dans nos attitudes, dans notre manière de penser, comme il a dit pour notre voisin qui peut-être nous fait du tort, faire attention à ne pas raisonner comme ça, mais se rappeler que Jésus aime cette personne aussi, et sa démarche aussi d'amour et de bonté, de sauver, et pour cette personne qui est en face de nous. Alors, comment souhaiter tout de même le bien de quelqu'un, ça arrive, de quelqu'un qu'on n'aime pas, ou pire, quelqu'un qui nous a fait du mal, concrètement? Je crois, pour faire bref, il ne faut pas se bercer d'illusions. L'être humain aura toujours un grand défi. Vouloir le bien de quelqu'un qui vous a fait du mal, et on peut décliner ça de plusieurs manières. Comment quelqu'un peut nous faire du mal? Pas simplement en envoyant un œuf pourri sur notre voiture, ça c'est pas méchant, mais on peut aller à des situations vraiment très délicates où souhaiter le bien de l'autre. Non pas appeler ce qu'il a fait bien, mais souhaiter son bien, c'est-à-dire qu'il se repente, qu'il change de direction. Je crois que c'est le résultat d'un miracle divin. Donc la personne qui souhaite vivre cette expérience doit d'abord demander à Dieu d'agir en elle. Donc d'abord, la première phase du commandement, aimer Dieu. Bien sûr, et c'est pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas par magie simplement dire, voilà, eh bien, je vais souhaiter le bien de quelqu'un qui m'aura fait du mal, qui m'aura torturé ma famille, etc.
Je ne peux que demander à Dieu, c'est humainement impossible parce que nous sommes faits de chair et de sang, mais justement la démarche chrétienne, c'est qu'au-delà de la chair et du sang, nous sommes aussi des êtres spirituels, c'est-à-dire que Dieu nous demande d'être habités par son esprit, de telle sorte que nous soyons transformés et que la capacité de voir l'autre comme un sujet que Dieu peut sauver, qui peut être l'objet de la rédemption divine, doit prendre le pas sur des sentiments de vengeance ou de haine vis-à-vis de l'autre. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire, ce n'est pas une chose simple. Celui qui a fait ce qui est mal, il doit pouvoir payer sa dette aussi au niveau de la société. Mais quelque part, est-ce que je suis habité par un désir de le voir détruire, de lui dire j'espère qu'il ne va jamais se repentir et qu'il pourra sentir la chaleur du feu, ou est-ce que je dis mais malgré le fait qu'il a fait du mal, c'est vrai qu'il a fait du mal, il faut appeler par son nom, et s'il doit payer dans la société, ainsi soit-il. Mais je souhaite par la grâce de Dieu, si l'amour m'habite, que cette personne-là change de direction, qu'elle se tourne vers Dieu, qu'elle réalise que sa vie n'aura de sens que si elle pratique la justice du Christ plutôt que de laisser libre cours à ses pulsions naturelles. C'est une démarche qui n'est pas humaine, mais que Dieu peut faire devenir réalité dans la vie de ceux et celles qui s'accrochent à lui. L'amour qu'on témoigne envers les autres, notre degré d'empathie, de sympathie diminue. Est-ce que vous partagez cet avis et est-ce une prophétie que peut-être dans les temps de la fin, on va être moins enclin à démontrer de la bonté envers les autres? Pour quelles raisons on a moins cette faculté à aimer, à donner et à éprouver le véritable amour dont vous parlez? On l'a dit tout à l'heure, on est dans une société où de plus en plus on voit que les personnes sont tournées vers elles-mêmes. Tu as parlé de prophétie, Paul parle de temps difficiles à la fin. Il donne toute une description, toute une liste de choses qui vont se produire. On voit effectivement qu'on est dans un contexte où les individus, et je mets tout le monde dans le même sac, les individus deviennent de plus en plus difficiles. Alors il y a des situations qui se répètent et qui quelquefois lassent chaque personne et on se dit finalement, bon, ben, dès que moi je suis bien, dès que ma famille se porte bien, je fais tout pour qu'on soit protégé et puis que chacun puisse faire comme il peut pour être dans une bonne situation. C'est vrai que on n'est pas dans un contexte encourageant justement pour pratiquer la compassion. Cependant, je ne pense pas que Jésus l'était non plus. Selon les lois juives, selon tout ce contexte-là où les gens pensaient à eux-mêmes, il était aussi dans un contexte difficile pour pratiquer ça. Maintenant, ce n'est pas l'environnement ou ces facteurs-là qui devraient déterminer ça. Mais c'est toujours ma relation avec Dieu. Dieu ne change pas. Et ses principes et son amour et ses commandements ne changent pas. Et à partir de cette base-là, je dois continuer à pratiquer ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se cultive. Il ne faut pas penser, comme Patrick l'a dit, que ça vient par magie, parce que c'est un discours presque insensé pour un être humain de penser comme ça, vouloir le bien pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais c'est quelque chose qui se pratique, qui se cultive, et Dieu permet chaque jour justement qu'il y ait des opportunités, des occasions pour continuer à manifester cette compassion. Même si les temps deviennent difficiles, Jésus revient bientôt, et il faut encore davantage persévérer jusqu'à la fin. Alors, quand on a fait preuve justement d'amour envers nos amis, nos voisins, même les personnes que nous ne connaissons pas, est-ce mal réellement de raconter ce qu'on a fait avec fierté un peu, de dire tiens, c'est grâce à moi que cette personne-là a pu s'en sortir, a pu se relever? Est-ce que là, ce n'est pas faire preuve d'amour pour le coup? Je crois, sans entrer dans une bataille sémantique, je crois qu'il faut... je ne parle pas de fierté. Je crois que quand on fait ce qui est bien, il faut savoir quelle motivation on a. Est-ce que je le fais pour être vu? Est-ce que je le fais pour qu'on parle de moi? Ou est-ce que je le fais par pur amour, par abnégation, parce que j'aime l'autre? Donc je lui fais du bien. Donc je n'ai pas à aller le crier sur les toits. Cependant, je vais quand même faire une nuance. Je pense qu'il n'y a aucun mal à dire, eh bien, Dieu m'a utilisé. Remarquez bien, je dis Dieu m'a utilisé pour faire du bien à quelqu'un, pour venir en aide à quelqu'un. Que je sois rempli d'un sentiment de contentement, de gratitude, de dire merci Seigneur, tu m'as permis. Vous savez, ça ne nous laisse pas indifférents. Si j'aide quelqu'un et puis je suis totalement indifférent comme un morceau de bois, quelque part je m'interrogerai. Je dis qu'on doit pouvoir dire merci Seigneur, on doit pouvoir ressentir quelque chose. La difficulté, c'est si cette chose-là devient un objet d'orgueil, un sujet d'orgueil, de dire voilà, eh bien, voilà, j'ai aidé quelqu'un. Ouais, les gens qui étaient dans le trou là, c'est grâce à moi qu'ils s'en sont sortis. Allez, vivement, que s'allument les projecteurs, que crépitent les flashs, vivement que la gloire me revienne. Là, j'ai un problème. Le moi est en avant. Maintenant, si j'ai fait quelque chose de bien, je dois pouvoir remercier Dieu de ce que j'ai pu aider quelqu'un, que j'ai été un instrument dans les mains de Dieu. Mais souvent, malheureusement, dans notre société, le fait de faire du bien est malheureusement pour certaines personnes un prétexte pour qu'elles soient elles-mêmes mises en avant et puis qu'elles soient adulées, etc. C'est un piège, c'est un risque
à nous de nous rappeler ce qu'est l'amour de manière authentique, de manière véritable. Ce n'est pas le moi, c'est être tourné vers l'autre. C'est cet engagement inconditionnel vers l'autre. Qu'il y ait des caméras ou pas, je fais le bien. Peut-être que ce monde-là arrivera à sa fin et personne ne saura que j'ai aidé quelqu'un. Et alors, l'objectif n'était pas que je sois à la une des quotidiens. L'important, c'est que Dieu sache que son amour en moi s'est traduit par une action envers quelqu'un qui était dans le besoin. Et ça, c'est un motif de joie, pas d'orgueil. C'est un motif de contentement, pas de prétention. Et à nous de prier Dieu pour que jamais cette tentation-là nous n'y succombions. Merci Patrick pour cette belle conclusion. Merci également à Grégory pour cet échange. Nous espérons que nous avons pu répondre à vos questions aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.